Les paroles du cardinal Koch, qui est le président du Dicaster pour l'unité des chrétiens, ont beaucoup irrité les cathos protestants allemands. En réalité, ce que le cardinal a dit et qui est la cause de leur colère, c'est qu'on ne peut pas accepter une nouvelle source de révélation qui serait l'opinion publique. En plus de l'écriture et de la tradition, la nouvelle théologie de la nouvelle Église réclame cette nouvelle source de révélation. Ce que le peuple dit est parole de Dieu. Ce que la majorité dit, ce que le peuple dit, est plus important que l'écriture et la tradition. Et l'écriture et la tradition doivent être subordonnées à l'opinion publique. L'excuse que ces cathos protestants allemands ont donnée pour justifier leur colère est que le cardinal Koch a comparé, sans faire une comparaison exacte, mais d'une certaine manière, il a comparé ce qui se passe avec le synode allemand avec ce qui s'est passé avec une partie de l'Église catholique à l'époque nazie, lorsque cette partie de l'Église catholique s'est autorisée ou s'est volontairement soumise ou s'est laissée soumettre au dictat du parti nazi. Eh bien, cela a rendu le président des évêques allemands très nerveux et il a même menacé de dénoncer le cardinal Koch au pape. En fin de compte, il semble qu'une réconciliation ait été atteinte et je pense que cela témoigne de la force de chacun. Quoi qu'il en soit, ce qui nous a vraiment dérangé, ce n'est pas une comparaison farfelue. Le cardinal Koch lui-même a dit que ce n'était pas son intention. Mais ce qui a dérangé, c'est de dénoncer l'essence de la nouvelle théologie. Il existe une troisième source de révélation. Dieu parle à travers le peuple, ou en d'autres termes, Dieu parle à travers l'opinion publique qui, comme nous le savons tous, est très facilement manipulable. C'est une façon de mettre l'Église non seulement en fonction des intérêts du monde, mais de la soumettre clairement à ce que veulent les politiciens ou les seigneurs du monde, qui sont ceux qui font bouger cette opinion publique, surtout à travers les médias. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-il possible qu'il y ait tant d'évêques importants et tant de prêtres qui y soient favorables? Que nous est-il arrivé pour que nous désirions la soumission de l'Église au monde? Que nous est-il arrivé? Et plus grave encore, comment est-il possible que tant de catholiques pratiquants soient d'accord avec cela? Je ne suis pas sûrement le seul à avoir entendu à plusieurs reprises des phrases comme celle-ci: l'Église doit se moderniser, l'Église doit rattraper son retard, l'Église est dépassée. Quand ils disent ces choses, ils ne font pas référence au fait que l'Église doit mieux utiliser les nouveaux médias pour évangéliser. Ils disent précisément que l'Église doit se soumettre à l'opinion publique et à ce que les gens pensent. Je répète, l'opinion publique est changeante et manipulable. C'est ce que l'Église doit accepter à tout moment. Comme pensent-ils les prêtres? Beaucoup de prêtres, pas tous les prêtres, pas tous les évêques, et beaucoup de laïcs pratiquants, pas tous, pensent que pour survivre et se moderniser, l'Église doit s'adapter et se soumettre. J'insiste, comment avons-nous fait pour y arriver? Et qu'est-ce qui se cache derrière, si ce n'est l'intérêt du monde à ce que l'Église cesse d'être la conscience critique? À une occasion, presque au début de son pontificat, le pape Benoît XVI a dit: ce que les enfants savaient, aujourd'hui les personnes âgées ne le savent plus. Et il a appelé à un effort pour former le peuple de Dieu. Un effort que la plupart des gens n'ont pas écouté. Mais pourquoi le pape Benoît a-t-il dit cela? Parce que pendant des décennies, dans de nombreux endroits,
La catéchèse ne consistait pas à apprendre ce que l'Église enseigne, apprendre ce que dit la parole de Dieu, apprendre ce que le Seigneur enseigne. La catéchèse était « Et toi, qu'en penses-tu » Il me semble que, tant avec les enfants et surtout dans la catéchèse de confirmation, il me semble que c'était le critère essentiel. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Demandait le catéchiste. Pouvez-vous imaginer que dans un cours de mathématiques des premières années ou dans une classe de mathématiques à l'université en licence des sciences exactes, le professeur demande à ses étudiants, voyons, combien font 2 plus 2, 4, 25 ou 87? C'est absurde. Eh bien, c'est ce qui se passe depuis de nombreuses années. En de nombreux endroits de l'Église, la formation n'existe plus. Ce peuple de Dieu est un peuple de Dieu désarmé qui tombe facilement dans les mains de toutes ces pressions qui l'entourent et qui l'amènent à dire, sans vraiment se rendre compte de ce qu'il dit, l'Église doit se moderniser, elle doit devenir moderne, c'est-à-dire qu'elle doit accepter ce que le monde enseigne. En Amérique, pendant des années, il disait « catholique ignorant, protestant sûr ». Et il se réfère avec cette phrase à ce qui se passe avec de nombreux catholiques qui n'ont pas de formation et qui abandonnent leur foi catholique pour rejoindre une secte, une ou autre. Je crois que cette phrase aujourd'hui peut être appliquée encore plus précisément à ce qui se passe au sein des catholiques pratiquants baptisés qui continuent à aller à la messe, qui reçoivent la communion et qui demandent la modernisation de l'Église. Il y a une immense ignorance, car ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'on prétend que le monde soit la voix du monde, l'opinion publique, ce que dit le peuple est la première et la plus importante source de révélation sur la base de laquelle on décidera ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils nient la divinité du Christ. Si Jésus-Christ est dépassé, il doit être remis au goût du jour. Si ces enseignements doivent être dépassés, par exemple sur la question du divorce, ou si les enseignements de Saint Paul doivent être réduits dans tout ce qui met le monde mal à l'aise, par exemple sur la question de l'homosexualité ou sur la tradition qui commence avec notre Seigneur Jésus-Christ doit être mise de côté sur ce qui dérange le monde, par exemple le sacerdoce féminin et le reste. Si tout cela doit être fait, cela signifie que notre Seigneur n'est pas Dieu, car s'il est Dieu, comment ces enseignements peuvent-ils être dépassés? S'il est Dieu, ses enseignements sont éternels et c'est nous qui devons nous adapter à lui et non exiger qu'il s'adapte à nous ou qu'il s'adapte au monde. Je crois que la grande majorité des catholiques pratiquants qui réclament que l'Église se modernise et adapte sa morale, surtout la morale sexuelle, la morale de la famille, la morale de la vie, ils le disent sans se rendre compte qu'ils nient la divinité du Christ. Mais ils le disent en niant la divinité du Christ parce qu'ils n'ont pas été formés. Parce que pendant des années, j'insiste, on a fait une catéchèse autoréférentielle où ce qui comptait n'était pas ce que le Seigneur enseigne, ce que l'Écriture enseigne. Ce qui comptait était ce que chacun pensait. Ce sont les conséquences de tout cela. Que devons-nous faire? Nous devons recommencer. Nous devons recommencer à essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Parce que vraiment, comme le pape Benoît l'a dit un jour, le bateau semble couler. L'eau est déjà à l'intérieur et il semble que nous sommes sur le point de couler. Eh bien, nous devrons sauver ce qui peut être sauvé en recommençant. Recommencer signifie revenir à l'essentiel. Le Christ est Dieu. Le Christ est homme. La Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, est la Mère de Dieu. Elle est l'Immaculée Conception. Elle est la Vierge éternelle. Elle est celle qui est au ciel. Notre Seigneur
la Sainte Vierge, l'écriture, la tradition, la spiritualité, la formation. C'est là que nous devons mettre l'accent maintenant pour sauver ce qui peut être sauvé au milieu de cette confusion. Le maximum de ce qui peut être sauvé, nous devons recommencer. Nous devons recommencer avec la spiritualité et avec la formation. Ce qui arrivera, arrivera. Je ne sais pas, j'ai très peur, mais je ne sais pas. Nous sommes entre les mains de Dieu, mais nous devons faire notre part. Nous devons recommencer avec la spiritualité et la formation. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.